Auzu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Paix et salut sur le prophète Mohammed ainsi que sur sa famille et sur ses compagnons. Salam alaikum, chers auditeurs. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui me tenait à cœur. C'est celui d'essayer d'expliquer, même de manière succincte, l'attachement des Africains et en particulier les Africains d'Afrique subsaharienne aux arts divinatoires. Voilà, il faut savoir que les arts divinatoires au Mali, au Sénégal, même dans les pays aux alentours, Burkina, Guinée, etc., font partie de notre vie quotidienne. Et pour ces pays qui sont pour la plupart musulmans en majorité, par exemple dans le cas du Mali, nous sommes musulmans à plus de 90%, 90% de la population est musulmane. Et nous sommes sunnites, et ensuite nous suivons aussi le rite malikite. Donc la voyance, ce qu'on appelle ici en Occident la voyance, est quelque chose de très commun, quelque chose même je dirais de très banal. Donc les Africains consultent régulièrement. Alors ça peut porter plusieurs noms, il y a plusieurs techniques, il y a plusieurs variétés de voyance, mais on va s'entendre pour dire que pour avoir une vision claire des problèmes quotidiens, on va avoir recours au istikhara, à la géomancie qu'on appelle l'atourou chez nous, ou turab, voilà, et aussi à d'autres formes de divination qui font par exemple intervenir des coquillages qu'on appelle les kauris. Donc les lanceuses de kauris, les lanceurs de kauris sont très populaires aussi chez nous. Alors aujourd'hui, vu qu'il y a une certaine méfiance de la communauté musulmane, peut-être occidentale, par rapport à la voyance, certains peuvent être étonnés de voir que en Afrique noire, en Afrique de l'Ouest, le rapport qui existe entre même les musulmans et les arts divinatoires est un rapport très décomplexé et très libre. Et plusieurs choses peuvent expliquer cela. Et c'est ce que je vais essayer de faire dans cette courte audio pour en tout cas donner des pistes de réflexion et de connaissance par rapport à ce sujet. Il faut savoir que l'islam est arrivé, alors je vais me concentrer sur le cas du Mali, Sénégal, parce que c'est ce que je connais le plus. L'islam est arrivé, on a des premières traces d'islam à partir du 7e siècle. Donc le 7e siècle, c'est très tôt. C'est très tôt. Il faut savoir que l'islam, déjà, donc on peut considérer que dès les premières générations de musulmans, il y a eu des traces d'islam en Afrique. Et ces musulmans, donc, sont arrivés par le biais souvent du voyage et du commerce, pour la plupart. Voilà, souvent il y a comme un fantasme qui met en exergue le fait que l'islam est venu de manière conquérante en Afrique, mais en réalité, c'est venu de manière très libre. Donc les Africains ont embrassé l'islam dès les premières générations, et cela de manière pacifique. L'un des premiers empires de l'Afrique de l'Ouest, qui est l'empire du Ghana, comptait déjà des mosquées. Donc l'empire du Ghana, on parle du 9e, 10e siècle. Donc la capitale de l'empire du Ghana, c'était Kumbi-Salé. Et Kumbi-Salé, qui était un empire officiellement animiste, avait déjà la moitié de sa capitale qui était consacrée aux musulmans. Donc on comptait plus d'une dizaine de mosquées déjà à l'époque. Donc c'est pour dire que l'islam est arrivé quand même très tôt. Et vu que les religions endogènes sont très tolérantes, donc il n'y a pas eu une grande résistance par rapport à l'islam.
Et ensuite, il y a eu l'Empire du Mali, que tout le monde connaît, un peu plus célèbre, avec l'avènement de l'empereur Soundiata Keïta au XIIe siècle. Et cet empire était officiellement musulman. Officiellement musulman, voilà. Ce qui est intéressant, c'est que la civilisation ouest-africaine est assise et fondée sur l'oracle. Donc Soundiata Keïta, qui est un grand personnage euh, en Afrique, Soundiata Keïta avait été avait été prophétisé, donc on avait prédit sa naissance, voilà, bien des années avant qu'il ne vienne au monde. Et on avait prédit aussi son grand destin aussi. Et Soundiata Keïta, une fois qu'il a accompli sa destinée, il a été en effet donc le grand homme qu'on avait prédit qu'il serait. Et pourtant, le début de sa vie avait été difficile. C'était un enfant qui était paraplégique, il était handicapé. Il s'est traîné par terre pendant de longues années. Mais son histoire est très intéressante. En tout cas, si ça vous intéresse, vous pouvez me le dire en commentaire. Je pourrais vous donner des liens qui vous amènent à son histoire. Donc, il est devenu très célèbre. Il était connu pour sa sagesse. Et il a pu rassembler de nombreux petits royaumes éparpillés. Et ça a fondé l'empire du Mandé. Voilà, l'empire mandingue. Voilà, donc Soundiata Keïta avait été déjà prédit avec des oracles. Donc, ceci pour dire quoi? Ceci pour dire que l'histoire même du Mali et l'histoire des pays d'Afrique de l'Ouest repose sur la divination. Elle est écrite avec la divination. Et quand l'islam est arrivé, l'islam n'a jamais combattu ça. Donc les musulmans se sont même appropriés et donc ils se sont adaptés. Voilà, ils se sont adaptés à la culture locale, ils se sont adaptés aux, donc ils se sont adaptés aux particularités socio-culturelles locales. Et c'est comme cela que l'islam, voilà, tranquillement, s'est propagé. Il y a eu aussi l'arrivée des Almoravides et des grands lettrés, qu'on appelle les Moraboutines, qui a donné après le terme marabout. Et la grande influence aussi de grands saints aussi, parmi lesquels des grands maîtres soufis, tels que les Kunta, voilà, qui ont apporté la Qadriya, et aussi, par exemple, El Hadj Omar Tall, qui a propagé avec beaucoup de vigueur la Tidjaniya. Donc tout cela a consolidé l'islam, tout cela a permis de consolider aussi le paysage spirituel de l'Afrique de l'Ouest et qui a permis aux populations de ne pas être en crise avec leur réalité endogène. Voilà. Et l'islam même, c'est les marabouts, les mouraboutines, les lettrés se sont adaptés. Voilà, ils se sont adaptés aux populations. Donc c'est cela qui donne aujourd'hui ce que vous voyez. Donc le fait que les Africains, les Ouest-Africains, n'ont pas de problème avec la voyance, n'ont pas de problème avec l'occulte, tant que il agit, tant qu'il s'agit, tant qu'il est opéré avec des sources saines, telles que le Coran, les hadiths, les noms de Dieu, des versets coraniques, etc. Donc toute une panoplie de divination, de techniques divinatoires a été créée pour répondre aux besoins de la population. Et ces panoplies de techniques divinatoires utilisent donc le Coran, le Saint-Coran, des sourates, des versets coraniques, des noms de Dieu, des plantes, des noms du prophète Mohammed sallam, des prières sur le prophète sallam, et tout cela pour répondre aux besoins des populations. Donc c'est ça qui explique
Donc le fait que les Ouest-Africains n'ont pas n'ont pas de complexe par rapport à tout ce qui est occulte autour de l'islam. Mais dans le XXe siècle, donc autour des années 1930-1940, il y a eu l'arrivée du wahhabisme. Et c'est le wahhabisme en réalité qui a amené cette méfiance par rapport à cet héritage, par rapport à ce patrimoine culturo-spirituel. Voilà, c'est le wahhabisme qui a amené ça. Et au Mali, les foyers wahhabites ont commencé à prendre de l'ampleur avec les premiers étudiants qui sont revenus donc de Al-Azhar d'Égypte ou qui sont revenus de Jeddah. Voilà, parce que l'Arabie Saoudite offrait des bourses pour aller étudier voilà, chez eux en Arabie Saoudite. Et les étudiants qui revenaient au Mali étaient souvent aidés par des bourses pour construire des mosquées, étaient aidés financièrement pour propager aussi leur doctrine. Et c'est le wahhabisme en réalité qui a amené cette méfiance par rapport à la divination, par rapport au maraboutisme, etc. Vous voyez? Donc c'est important de connaître l'histoire. Et aussi, il faut savoir que, euh, vu que le wahhabisme est rigide et intolérant, il s'est opposé. Il y a eu de la résistance et il s'est opposé à la culture locale. Ce qui fait qu'il y a eu des émeutes. Par exemple, au Mali, en 1957, il y a eu de grandes émeutes contre les wahhabismes. Et la première association créée a été dissoute ensuite par le président de l'époque en 1960. Donc c'est pour dire un peu qu'il y a eu un rejet de la population vis-à-vis du wahhabisme. Il y a eu un rejet de la population. Aujourd'hui, en 2023, bon, le wahhabisme est devenu plus tolérant, en tout cas en apparence, au Mali. Voilà, parce que les premiers, les pionniers de cette doctrine au Mali ont vu qu'il n'était pas possible pour eux de changer les habitudes locales. Il n'était pas possible pour eux d'empêcher les gens de recourir à la divination, aux arts divinatoires, aux marabouts. C'était impossible. Et que les foyers soufis étaient bien ancrés, bien enracinés. Donc, ils n'ont pas réussi en réalité à faire changer les habitudes des peuples sur place. Voilà. Actuellement, il y a un regain un peu du wahhabisme vis-à-vis de la politique, mais même à ce niveau-là, il y a de la résistance aussi. Voilà, donc tout ça, c'est une brève audio pour expliquer un peu, voilà, pourquoi est-ce que euh, au Mali, au Sénégal, en Guinée, au Burkina, voilà, on n'a pas de problème avec le maraboutisme, on n'a pas de problème avec le travail occulte, on n'a pas de problème avec le istikhara. Même les formes de istikhara qui ont été développées répondent aux besoins des populations. Voilà. Donc, c'était pour expliquer cela. Merci beaucoup. Salam alaikum. Si vous avez besoin d'un istikhara, n'hésitez pas. Il y a le lien en commentaire, en description, pardon. Voilà. Si vous avez besoin d'une consultation, ça fait toujours plaisir. Prenez bien soin de vous. Salam alaikum.